Avec la France a un nouveau Premier ministre et ce Premier ministre, il s'appelle François Bayrou, reçu 1h45 par le président de la République ce matin. On disait que finalement l'entretien avec Emmanuel Macron s'était très mal passé, mais ça y est, c'est fait. François Bayrou est le 4e Premier ministre de la France en 2024. On va retrouver tout de suite notre envoyé spécial Romain Cluzel du côté de Matignon. Romain, c'est incroyable ce qui s'est passé. Oui, rebonjour Estelle. Ça y est, en effet, le suspense est terminé. Et donc c'est bien François Bayrou qui a été nommé officiellement par le président de la République après cette matinée de rebondissement où on ne savait plus quoi penser. Est-ce que François Bayrou allait être finalement nommé ou pas? C'est bien le cas. Alors il faut le rappeler, François Bayrou, c'est le patron du MoDem, c'est l'un des plus anciens alliés de Emmanuel Macron depuis 2017. C'est d'ailleurs le fait qu'il ait rejoint Emmanuel Macron en fin de campagne qui a priori aidé à son accession à l'Elysée. Le chef de l'État a donc choisi un de ses hommes de confiance. Il faut le rappeler, il a été son éphémère ministre de la Justice avant d'être rattrapé lui-même par des ennuis judiciaires et d'être nommé depuis 2020 haut commissaire au plan. Il faut rappeler que François Bayrou a été relaxé dans l'affaire des assistants parlementaires, mais que le parquet a fait appel. Il doit donc être à nouveau jugé, mais ça n'a pas empêché le président de le choisir. Alors pourquoi? Eh bien François Bayrou, il a un avantage, c'est qu'il peut parler à toutes les forces politiques, à gauche comme à droite. On se rappelle qu'il avait accordé son parrainage à Marine Le Pen pour qu'il puisse se présenter à la présidentielle en 2022. Et puis il y a 10 ans auparavant, il avait soutenu François Hollande face à Nicolas Sarkozy. Donc il est peut-être capable de parler à la fois à l'extrême droite et à la gauche. Seulement il faut se rappeler qu'il y a encore 2 jours, Marine Tondelier et Olivier Faure, les patrons respectivement des écologistes et des socialistes, avaient été très clairs. Si François Bayrou arrive, ils rejetteront cette option. Ils considèrent que c'est une option du passé et que c'est une réincarnation du macronisme. Comment on peut expliquer, Romain Cluzel, tout ce qui s'est passé ce matin, tous ces revirements? Parce qu'a priori, si ça avait dû être lui dès le départ, je veux dire, il aurait fait une conférence, une passation de pouvoir à Matignon à 10h15 et pas à 12h47. Il est possible que le président de la République ait hésité à nommer François Bayrou et que François Bayrou est potentiellement menacé de ne plus soutenir, de ne plus faire partie du camp du bloc central. Peut-être que cela a joué. Honnêtement, on n'a pas les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé entre 10h ce matin à la fin de l'entretien à l'Elysée et 12h45 donc. Et cette officialisation, François Bayrou sera bien le Premier ministre de la France. Merci Romain Cluzel, et puis vous restez avec nous évidemment. On a Philippe Moreau-Chevrolet qui est resté avec nous aussi, et ça y est, Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po Paris. Ça y est, on a un Premier ministre et c'est François Bayrou. Que d'émotion. Oui, Abemous, Premier ministre Am. Donc on a un Premier ministre, ça y est. François Bayrou, alors on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Probablement la pression qu'ont exercé tous les membres du MoDem dans les médias depuis la réception de Bayrou par le président a joué, puisqu'il menaçait carrément de quitter l'alliance gouvernementale. Donc a priori, c'est quand même joué sur un mode assez tendu, quoi. Ça a été plus dans le rapport de force que dans la séduction, on va dire. C'est un bon choix, François Bayrou, pour vous, Philippe Moreau-Chevrolet? Alors le choix rationnel, ça aurait plutôt été Bernard Cazeneuve pour tenter vraiment de faire une ouverture à gauche. Mais François Bayrou, c'est le second meilleur choix. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a quand même fait un pas vers la gauche à plusieurs reprises, qui est clair sur le fait qu'il n'est pas du côté du RN. Il est clairement pas engagé de ce côté-là. Il est engagé contre. Donc il a beaucoup de qualités. Puis il a surtout une espèce de magistère moral un peu écorné par les affaires qu'il a eues en 2017, mais un espèce de magistère moral dans la politique française. C'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui a pensé la victoire d'Emmanuel Macron avant Emmanuel Macron. Il a toujours dit que le centre finirait par gouverner. C'est pas lui qui l'a fait, mais il a été l'artisan intellectuel de ça. Là, il arrive à un moment clé où il peut démontrer qu'effectivement, conformément à ce qu'il a toujours pensé, il est l'homme providentiel de la politique française. Donc il a quelques mois pour faire ses preuves. Merci beaucoup Philippe Moreau-Chevrolet. Voilà, on a attendu une semaine et finalement vous avez pu commenter l'arrivée d'un nouveau Premier ministre, François Bayrou, Premier ministre. Il a été nommé il y a quelques minutes. Est-ce que c'est un bon choix pour vous, Fred Hermel? Oui, c'est rassurant en fait. Je pense qu'en ce moment, la France a besoin d'être gouvernée par quelqu'un qui a l'habitude de gouverner, qui a été ministre, et pas des moindres, ministre de l'Éducation, c'est pas rien dans la République française. C'est quelqu'un, comme je le disais au début de l'émission, qui représente la France de la terre. Voilà, c'est quelqu'un qui a un vrai parcours humain, un vrai parcours politique. Monsieur Moreau-Chevrolet disait que c'était intellectuel. Ouais, il est agrégé de lettres classiques. Il y a un côté
Alain Pompidou, le fils du président Pompidou, est mort hier. Il y a ce côté un peu là, un peu quand même pompidolien, il y a un côté un peu rassurant chez François Bayrou. Je pense que ça peut tenir. Ça peut tenir parce que lui, il sait parler. Il sait parler. Exactement la même chose de Michel Barnier. Oui, exactement. On disait exactement la même chose de Michel Barnier. Oui, mais c'est la raison. Mais tu sais, dans le petit questionnaire auquel nous sommes soumis avant d'arriver ici, quand nous proposons quand vous proposez des sujets, j'avais mis c'est un Barnier bis. Oui, on est dans la même ligne. Ça prouve bien que l'ouverture vers la gauche ne fonctionne pas. Donc il faut rester au centre. Exactement. Réaction tout de suite dans Estelle Midi de Laurent Jacobelli, c'est le député RN de la Moselle. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Est-ce que François Bayrou, Premier ministre, c'est un choix qui va au RN ? En tout cas, c'est un choix qui ne provoquera pas une censure a priori. Monsieur Bayrou a toujours respecté le Rassemblement national et ses électeurs, ce qui montre qu'Emmanuel Macron a bien intégré que nous étions le premier parti de France et qu'il fallait faire avec nous. Monsieur Bayrou est favorable à la proportionnelle comme nous. Alors, ça reste un macroniste. Il y a beaucoup de boulot pour faire avancer le budget futur vers moins de matraquage fiscal, plus d'air pour les entreprises, ne pas raboter les avantages sociaux et notamment les retraites. Mais au moins, c'est quelqu'un qui, a priori, sera capable de discuter avec nous. Mais Laurent Jacobelli, vous aviez dit exactement la même chose de Michel Barnier en disant qu'à priori, il ne serait pas censuré par le RN et on sait ce qu'il est arrivé. Oui, bien sûr, parce que Michel Barnier n'a pas négocié, a refusé de discuter. Il s'est laissé enfermer dans une logique d'appareil. On verra bien si M. Bayrou a plus de sagesse. Vous savez, M. Barnier, c'était finalement un macroniste déguisé en homme de droite. M. Bayrou est un macroniste pur jus. On le sait. Au moins, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Ce sera peut-être finalement plus simple de négocier avec lui, puisqu'on sait à qui on parle. Ok, merci beaucoup Laurent Jacobelli. Première réaction au micro d'Estelle Midi. Voilà, François Bayrou, un choix qui ne déplaît pas au RN et ce qui pourrait peut-être lui empêcher d'être très vite censuré. Rémi Barré. Et le patron du RN a réagi. Jordan Bardella dit que les lignes rouges fixées par le RN demeurent. Ce sont les aspirations de millions d'électeurs. On se souvient notamment qu'avec Michel Barnier, il y avait des lignes rouges qui avaient été fixées. Bon, ça n'a pas suffi. Oui. Le non-remboursement. Il y a eu tellement de lignes qui ont été fixées. Voilà, on ne voulait plus que les médicaments soient déremboursés. Donc ça, Michel Barnier l'a accepté. L'indexation des retraites sur l'inflation. Les lignes rouges du RN, elles demeurent. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, on vient d'entendre avec Laurent Jacobelli, et Jordan Bardella, le président du RN, le dit, il n'y aura pas de censure a priori. Du gouvernement. En revanche, du côté de la gauche, là, il y a Mathilde Panot qui vient. Elle fait partie du jeu politique. Mais ça aurait été Cazeneuve, c'était pareil. Oui, mais elle dit que clairement, il y aura censure. D'accord. Alors, bon, LFI, ça ne suffira pas. Je veux dire, à tout censurer. Si le RN est d'accord avec on va dire, le Front républicain, pour le coup, il n'y aura pas de censure. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle, Perico Légas ? C'est une très bonne nouvelle. Bayrou a le profil pour relever les défis du moment. Voilà. Je pense que le président de la République s'est fait vraiment violence, car François Bayrou attend le poste depuis 2017. Il attendait le poste avant Édouard Philippe, avant Castex, avant Elisabeth Borne. Et on voit bien que jusqu'à la dernière minute, on a failli avoir l'achoppement, certainement sur des noms de composition de gouvernement ou d'enjeux. Et là, je pense que le président de la République, à mon avis, je ne suis pas sûr. Vous vous souvenez de Rocard avec Mitterrand ? Mitterrand a tout fait ensuite pour savonner. Je ne suis pas sûr que le premier allié de François Bayrou dans cette affaire, ce sera Emmanuel Macron. On verra par la suite. Si je puis me permettre, lorsque Michel Barnier a été nommé à Matignon en septembre, le RN disait exactement la même chose. Exactement. Il n'y aura pas de censure a priori. La grande différence, c'est qu'il y a un lien, on va dire, même virtuel, mais assez particulier entre Bayrou et le Rassemblement national. Romain l'a rappelé tout à l'heure, Bayrou avait apporté son parrainage à la campagne de Marine Le Pen en 2022. Au nom de la démocratie. Pour sauver la démocratie, entre guillemets. Et il y a quelques semaines, pendant le procès des assistants parlementaires du Rassemblement national, Bayrou a apporté son soutien à Marine Le Pen et a dénoncé le risque de peine d'inéligibilité. Donc voilà, il y a quand même un rapport assez il n'est pas dit que Bayrou n'aura pas particulier, l'acquisition de quelques dignitaires socialistes. Peut-être pas le parti, mais en tout cas des élus socialistes. Évidemment, la proportionnelle, qui évidemment est un intérêt convergent. Voilà, et François Bayrou qui n'est plus le poulidor de la politique, puisque ça y est, il a gagné. Enfin pour lui, Premier ministre.